Bonsoir à tous, allez c'est parti, ce soir on va faire une guidance donc pour nos amis Verseau, donc pour le mois d'août 2020. Allez, on commence tout de suite avec ces deux cartes, donc j'ai préparé les cartes à l'avance pour éviter de perdre du temps. Donc celle-ci c'est l'oracle des origines, donc voilà, ces deux cartes là sont sorties. Donc comme vous pouvez voir, ces deux cartes de couleur verte, vraiment ça symbolise la guérison. Apparemment, mi-verso, il y a pas mal d'avancées, il y a quelque chose de beau, de bien qui vient vers vous. Puisque cette carte-là nous parle vraiment de lâcher prise, d'acceptation, de quelque chose, d'une ouverture, quelque chose qui vraiment vient vers vous, de très bénéfique, parce que ces deux cartes sont vraiment très positives. L'épi de blé, d'où son nom, c'est vraiment la récolte, c'est l'abondance, c'est une carte très très positive. C'est la joie, c'est le bien-être, c'est l'évolution favorable des choses. Donc vraiment là, pour commencer d'entrée de jeu, on voit que sur ce mois d'août, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais positivement bien évidemment, le fruit de vos efforts. Ensuite, on nous parle de l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. On voit bien ici que vous êtes passé par une période qui n'était pas franchement marrante. Alors peu importe, ça peut concerner le domaine professionnel ou le domaine sentimental, mais j'ai comme l'impression que vous avez dû sortir les rames. Et quelque part dans cette histoire, vous n'avez jamais perdu l'espoir, jamais perdu la foi, et vous avez bien fait, vous vous êtes laissé guider. Vous n'avez pas cherché à lutter contre le changement. Il y a vraiment encore une fois cette notion de lâcher prise et de se laisser porter par le cours des événements. Et vraiment, ça vous réussit. Puisque là, arrive ce mois d'août, vraiment, il y a cette notion de récolte qui est très présente sur votre jeu. Et on vous dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez continuer à avancer en toute confiance. Il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. On a également deux cartes de transformation. Après ces deux cartes de lumière, donc très belles cartes, on a deux cartes de transformation. Une qui nous parle de déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et l'autre, c'est l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Moi, j'ai comme le sentiment avec ces deux cartes que vous avez fait un certain ménage autour de vous. Alors, ça peut être au niveau du relationnel, ça peut être aussi au niveau des pensées négatives, tout simplement. Peut-être avez-vous fait un travail sur vous-même, un travail de développement personnel et spirituel, mais peu importe, on vous sent dans de bien meilleures énergies. Là, il y a vraiment cette notion de légèreté, comme cette femme qui danse, où voilà, là, on a une personne qui médite, qui est zen, qui est sereine. On voit vraiment que vous avez fait du ménage dans votre vie et vous vous sentez bien mieux qu'avant. Et il y a cette carte qui est tombée aussi. Alors la carte ressource qui nous parle de réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Bon, c'est ce que je disais juste avant, vraiment. Vous avez bien fait de persévérer, de ne pas baisser les bras, de toujours croire en votre bonne étoile, puisqu'il y a la réussite qui s'en vient vers vous ici. Là, on voit bien, on a l'arc-en-ciel, on a une personne très joyeuse, très lumineuse. Les étoiles, c'est vraiment la réalisation des souhaits. Il y a quelque chose qui vient vers vous, vous allez vraiment être dans cette énergie de joie. Allez, on va continuer. Alors là, on nous parle également de dualité, de mouvement, de transformation. Encore une fois, de récolte et de justice, d'abondance et de dynamisme. Donc vraiment, ce mois d'août, ça va être un mois où les choses vont bouger. Si ça a stagné jusqu'à présent, il va y avoir de l'avancée. Les choses vont se débloquer. Il va y avoir de l'avancée dans ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Peu importe le domaine concerné, on nous parle de transformation, de résurrection, pardon, donc un renouveau, une renaissance, un nouveau départ qui vraiment va vous apporter du positif, puisque juste derrière, on nous parle encore une fois de cette notion d'abondance, de récolte, de justice aussi. Donc c'est vraiment de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et ici, j'ai encore l'abondance. Ça peut être également la création d'un nouveau projet au niveau professionnel,
un nouveau projet qui sera vraiment porteur pour vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Oui, vraiment, on voit ces changements cycliques. C'est en cours. Là, il y a vraiment... Il y a un nouveau départ pour vous, voilà. Cette carte, en plus, celle-ci, Gérald 32, c'est une carte qui représente l'été. Donc, pour le coup, là, pour ce mois d'août, vous êtes vraiment en plein dedans. Il y a la récolte, hein, une récolte, du fruit de vos efforts ici. Alors, cette carte-ci nous parle d'un temps de guérison. Juste après, on a « Ne laissez pas le passé vous retenir, vous êtes suffisamment bien. Attendez-vous un changement considérable. » Bon, on voit bien ici que vous êtes à un tournant de votre vie. Hein. Certaines choses du passé, pour vous, sont classées. C'est bien ce qu'on disait un peu plus haut. Vous avez fait un grand nettoyage. Vous avez classé certains dossiers. Vous avez tourné le dos à certaines choses, peut-être même certaines personnes. Voilà, le passé, maintenant, vous le laissez où il est. Un temps de guérison. On voit que vous avez pris le temps hein, de vous remettre de certaines situations, de vous guérir. Et là, on dit que oui, vous êtes bien. Hein, la lune verte, pardon. C'est vraiment la guérison. Encore une fois, cette couleur verte, elle est présente hein, ici aussi. Elle est très présente sur votre jeu, je trouve. Donc vraiment, on a cette notion de guérison qui est très forte sur votre jeu, ami Verseau, là pour ce mois d'août. Vous allez être bien. Et vous êtes déjà bien, je pense. Vous êtes dans une étape de transition, là, juste avant de démarrer ce nouveau cycle-là qui vient vers vous. Oui, on nous dit bien qu'un avenir brillant se profile à l'horizon. Oui. Et là, on vous dit bien aussi qu'il faut continuer dans cette optique. Hein. Lâcher prise avec le passé. Il y a des changements de toute façon qui viennent. Hein. Vous êtes vraiment, encore une fois, je le redis, un tournant important de votre vie. Donc vraiment, laissez le passé derrière vous. Un tournant très positif. Allez. Alors ensuite, donc on va continuer avec le Love Améthyste. Donc là, on est un peu plus sur le domaine sentimental. Avant, j'ai fait un peu du général. Là, on est plus sur le domaine sentimental. Alors attention, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, parce que bon, là, d'après ce que je vois, c'est pour des cas quand même assez particuliers, hein, puisqu'on nous parle de triangulaire, ou en tout cas de rivalité en amour. On voit qu'il y a eu une période pendant laquelle les choses ont stagné pour vous, où la personne de votre cœur était assez distante, peut-être assez froide avec vous. Hein. On nous parle de non-dialogue, de non-communication, donc de silence radio, bon, situation figée, gelée, froide, due à une triangulaire. Hein, là. J'ai comme l'impression que c'est vous qui avez tourné le dos à cette situation parce que vous ne vouliez plus justement vous retrouver au milieu, ou en tout cas parti pris dans cette triangulaire. Ça, vous n'en vouliez plus. Et je pense qu'à un moment donné... quand on nous parle peut-être un peu plus haut de faire du ménage autour de vous, je pense que ça en fait partie. À un moment donné, vous avez tapé du poing sur la table et vous avez dit stop, cette situation, je n'en veux plus, ça ne me correspond plus, je veux autre chose. Voilà. Et du coup, vous êtes passé par cette période-là de silence, de non-communication avec la personne de votre cœur. Alors là, pour la suite des événements, deux cas de figure ici qui se profilent. On me parle d'amour véritable et d'amour inconditionnel. Donc il se peut, encore une fois, ça revient souvent dans mes jeux, qu'on parle d'une relation d'âme, d'une relation sacrée, où on vous dit que de toute façon, les choses finiront bien. Il y a du bonheur qui vient vers vous avec cette personne. Vous allez vous revoir. Là, il y a une invitation, il y a du visuel qui marque. Et on nous parle donc d'une transformation, d'une renaissance sur votre histoire. Les choses vont évoluer positivement entre vous. Les choses vont avancer, vous allez reprendre votre histoire sur un mode passionnel, on me dit, puisque de toute façon, ici, on voit bien qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre, il y a beaucoup d'amour. Et on nous parle de happy end, on vous dit que les choses finiront bien dans tous les cas. Pour les personnes, en tout cas, qui ont tourné le dos à cette triangulaire, voilà, hein, qui se sont isolées, et qui ont préféré être seuls plutôt que dans ce cas de figure, il se peut aussi que pour d'autres personnes, on nous parle d'une nouvelle rencontre à venir. Nouvelle rencontre qui sera
très très importante dans votre vie. Oui, c'est ce qui était dit un peu plus tôt, hein. Donc vous avez bien fait de prendre ce temps pour vous, pour guérir, puisque cette rencontre-là, ça sera là. On me parle d'amour véritable, donc un amour très fort, très passionnel, qui va profondément aussi changer votre vie. Hein. On nous parle de transformation qui va vous donner des ailes, les papillons dans le ventre aussi, on le voit ici. Hein. Un renouveau, hein, d'un point de vue sentimental, un tout nouveau chapitre s'ouvre devant vous. Dans tous les cas, c'est que du positif, sentimentalement parlant, en tout cas, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Allez, alors on va terminer avec les messages du petit oracle des anges. Donc la première carte qui est tombée, c'est miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Oui, ça reprend bien tout l'esprit du tirage qui nous parle de récolte, d'abondance. Donc, mais bon, c'est pas venu comme ça sans effort. On voit bien que là, il y a tout un travail de guérison qui a été fait, hein, sur vous. Du nettoyage. Bon. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bon, n'hésitez pas à faire appel à lui si des fois vous vous sentez un petit peu moins bien que d'habitude, ou en tout cas, il est là, il vous soutient. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un autre signe.